Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de travail. La séance d'aujourd'hui est prévue pour la dictée. Maintenant, on va passer à l'analyse de la dictée car ensuite vous allez devoir l'écrire en exerçant votre vigilance orthographique. Cette analyse va vous permettre de construire une démarche pour pouvoir écrire sans erreur. À présent, je vous laisse découvrir le texte qui s'intitule « Ne gaspillons pas ». Je vous lis le texte. Ne gaspillons pas. Samir, que vas-tu faire avec cette vieille robe? Lina, je vais la donner à une association au lieu de la jeter. Samir, regarde la lampe. Tu l'as allumée inutilement. Éteins-la. Lina, c'est papa qui l'a oubliée. Alors dites-moi, quel est le type de ce texte? C'est un dialogue. Et qui sont les personnages de ce dialogue? Ce sont Samir et Lina. À présent, je vous propose de repérer les verbes conjugués et les sujets de chaque phrase. Je vous laisse un peu de temps. Commencez par le titre. Alors, quel est le verbe conjugué et à quel temps est-il conjugué? En effet, on a le verbe gaspillant. Nous avons bien compris qu'ici on donne un conseil et que dans cette phrase, il n'y a pas de sujet, donc c'est le présent de l'impératif. Il est conjugué à la première personne du pluriel, d'où la terminaison ONS. Vous avez le son I dans le verbe qui s'écrit I2L. Passons à la deuxième phrase qui est une phrase interrogative. Attention, on a un sujet inversé. Donc cette phrase est à quel temps? Tu vas faire. C'est le futur proche. Alors au futur proche, on utilise l'auxiliaire aller au présent, tu vas, VAS, plus l'infinitif. Passons maintenant au mot vieille. Quelle est sa nature? Très bien, c'est un adjectif qualificatif. À quel genre est-il? Au genre féminin. Faites attention au graphème EI au genre féminin qui s'écrit EI2LE. Passons à la troisième phrase. Je vais donner. Là aussi, c'est le futur proche. Vous avez l'auxiliaire aller au présent, je vais, VAIS, plus l'infinitif. Essayez de bien mémoriser ou bien retenir l'orthographe du mot association. Sion, le se de Sion s'écrit avec la lettre T parce qu'il est placé devant la voyelle I. Passons maintenant au mot là. Je vais donner quoi au lieu de jeter quoi? Cette vieille robe. Donc le mot qui remplace un nom qui se place devant un verbe, c'est un pronom complément. On passe maintenant au mot à. Est-ce qu'on met le verbe avoir ou, très bien, on met une préposition parce qu'on ne peut pas dire j'avais donné avec une association. Ça ne se dit pas. Alors là aussi, on a le verbe jeter. On a mis le et de l'infinitif. Pourquoi l'a-t-on mis? Très bien, parce que devant lui, il y a la préposition de. Là aussi, il y a une astuce à utiliser. Si on peut le remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, donc on met le et de l'infinitif. On essaye, au lieu de donner, au lieu de prendre. Très bien, c'est l'infinitif. Alors, quelle est la nature du mot là? C'est indéterminat parce qu'il est placé devant un nom. Tu l'as allumé. Tu as allumé quoi? La lampe. Donc on a un pronom complément, L', parce qu'après il y a une voyelle. A allumé. À quel temps est conjugué ce verbe? Au passé composé. Nous savons, quand on emploie l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Il y a
ici la présence du E du féminin. Là, c'est une règle que vous ne connaissez pas encore. Hein. Éteins-la. Éteins. C'est un verbe. Quel est son infinitif? Éteindre. Alors, les verbes andreux au présent prennent les terminaisons ds, ds, d. Ici, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il prend la terminaison s. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Très bien que c'est une exception. Enfin, on passe à la dernière phrase. C'est papa qui l'a oublié. Où est le verbe conjugué? Et à quel temps est-il conjugué? A oublié, c'est le passé composé. Alors, qui a oublié? C'est papa. Donc, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Et le participe passé d'un verbe du premier groupe prend la terminaison E accent aigu. Là aussi, on a un pronom complément L'. Papa a oublié. Alors, au moment de la dictée, il est nécessaire de s'interroger sur la nature et la fonction de chaque mot, ainsi que sur les liens existants entre ces différents mots. Avez-vous un cahier, un stylo? Êtes-vous prêt? Donc, je commence la dictée. Je commence par le titre. Ne gaspillons pas. Point d'exclamation. Ne gaspillons pas. À la ligne. Samir, que vas-tu faire? Que vas-tu faire avec cette vieille robe? Avec cette vieille robe. Que vas-tu faire avec cette vieille robe? Point d'interrogation à la ligne. Lina, deux points. Lina, deux points. Je vais la donner à une association au lieu de la jeter. Au lieu de la jeter. Point. À la ligne. Samir, deux points. Samir, deux points. Regarde la lampe. Regarde la lampe. Point. Tu l'as allumée. Tu l'as allumée inutilement. Inutilement. Point. Éteins-la. Éteins-la. Point. À la ligne. Lina, deux points. Lina, deux points. C'est papa qui l'a oublié. C'est papa qui l'a oublié. Point d'exclamation. Je relis. Ne gaspillons pas. Point d'exclamation. À la ligne. Samir, deux points. Que vas-tu faire avec cette vieille robe? Que vas-tu faire avec cette vieille robe? Point d'interrogation. Lina, deux points. Je vais la donner à une association au lieu de la jeter. Point. À la ligne. Samir, deux points. Regarde la lampe. Tu l'as allumée inutilement. Point. Éteins-la. Point. À la ligne. Lina, deux points. C'est papa qui l'a oublié. C'est papa qui l'a oublié. Point d'exclamation. À présent, vous allez vous relire, c'est-à-dire vous allez bien contrôler votre travail. Donc, vous allez chercher votre verbe conjugué, où est son sujet, à quel temps, la terminaison, et corriger vos erreurs. Au revoir et à bientôt.